Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto avec la Cricut. Alors, je vais avoir bientôt un mariage à préparer et je voulais faire, vous voyez, des disques comme ceci. Et je suis venue graver avec la pointe de gravure le nom des tables. Il y a les reflets Snowflake, donc ça se mettra. C'est destiné à être mis comme ceci sur un petit socle en bois et puis pour mettre sur les tables. Alors je voulais vous montrer sur l'ordinateur comment faire pour graver sur du polycarbonate comme ceci. Là vous voyez j'ai écrit parce que c'est le nom de la dernière table, hein. J'ai fait toutes les autres et c'est le nom de la dernière table qu'il me faut. Donc voilà, je démarre pour vous montrer moi ce que j'ai fait. Donc je suis d'abord allée sur le texte. Ici, donc je vais recommencer avec vous. Je vais taper donc le nom de ma table. Donc moi ici c'est la table Bells. Je choisis ici ma police d'écriture. Donc pour le moment, donc moi je vais dans système. Je ne veux pas payer hein, pour Cricut. J'utilisais avant la silhouette. Et la silhouette, bon bah c'était vraiment ridicule les prix et puis il y avait peu de choses, donc là je me dis que je fais sans payer. Donc là j'avais choisi cette police d'écriture, voilà, donc on la voit ici. Je mets mon mot de côté, puis je viens sélectionner ici forme, je prends un cercle, hop, je referme mon cercle, je vais ici pour lui donner la dimension de mon polycarbonate. Donc je vous ai dit tout à l'heure 10 cm de diamètre, donc on va dans plus, je vais mettre 10 cm. Voilà, donc mon cercle ici fait bien 10 cm. Ça n'est pas une découpe mais c'est un guide, donc je clique ici sur guide et j'ai juste le tour qui s'affiche. Je viens le caler bien dans le coin en haut à gauche. Je vais venir y mettre maintenant alors je vais préparer, hein, donc là je vais en retirer un des deux parce que c'est pas la peine d'avoir les deux. Donc je vais choisir ça et je vais choisir aussi, donc je veux mettre mon, comme je vous ai montré là sur le Snowflake, je veux mettre le nom de la table, donc la Bells, et je veux mettre le logo qui descriptif. Donc je vais venir ici télécharger les logos. Alors soit vous les avez, vous voyez, bon là moi j'en ai déjà plusieurs qui sont, soit vous venez chercher, donc hop, ici je fais parcourir. Donc moi j'ai copié ici hein, aujourd'hui dans mes téléchargements. Donc ici c'est les cloches, donc Bells, hop, voilà, j'ai téléchargé cette image là. C'est une image mais elle n'est pas en SVG, donc je vais la transformer au format SVG. Donc là si je fais comme ceci, je mets appliquer, vous voyez j'ai ici un monocalque tout noir. Design plat, ça veut dire que je vais imprimer des cloches comme ça sur un fond blanc et puis ça va me les découper. Si on veut avoir un truc multicalque, il faut payer pour avoir le truc Cricut. Alors je reviens en arrière. Ici on descend et on va dans manuel, donc on sélectionne à la main, ça se fait pas automatiquement mais vous allez voir c'est très simple à faire. Donc ici je vais maintenant cliquer sur toutes les parties que je veux. Alors on voit pas très bien mais là par exemple ça fait des petits carreaux gris très clair et blanc, c'est en fin de compte le fond, vous voyez comme ici là, comme on voit ici, sauf que là c'est beaucoup plus diffus, on voit mal, hein, faudrait presque une loupe. Donc il va falloir que je nettoie partout autour de mon dessin et les zones que je veux qui restent claires, eh bien il va falloir les nettoyer comme ça. Donc là on met sélectionné, je mets ma petite croix et tac, j'appuie, hop, voilà, vous voyez tout autour de mon petit cœur et autour de mes cloches, eh bien j'ai cette espèce de trame à petits carreaux gris très pâle. Mes cloches, je ne veux pas qu'elles soient pleines parce que là, hop, si on fait comme ça, vous voyez, le contour est devenu blanc, mais mes cloches, elles sont noires. Alors on revient en arrière et hop, on nettoie l'intérieur des cloches. Je clique hop sur les deux cloches, j'applique, voilà, et on obtient ce dessin là. Vous
Vous voyez, ici, il est gratuit. Là, si j'étais passé par la fonction payante de Cricut, ben voilà, il aurait fallu payer 6 € par mois. Donc, monocalque, je sélectionne celle-ci. Hein, je vous rappelle, design plat, c'est si vous voulez d'abord imprimer et puis après découper. Donc là, moi, je ne veux pas imprimer. Donc, je choisis ça. Je fais continuer. Je vais sélectionner. Donc là, le nom Belz. Je vais mettre ça dans Noël pour l'enregistrer. Et je télécharge mon image. Voilà, elle apparaît ici. Forcément, elle est beaucoup plus gros. Donc, je vais la réduire. Voilà, il y aura peut-être besoin de la réduire encore un petit peu. Alors maintenant, je vais mettre ces deux choses-là dans mon gabarit, mon disque. Donc, on va commencer par le mot Belz, que je vais peut-être pouvoir agrandir, parce qu'il est court. J'ai des noms de tables qui sont beaucoup plus longs, mais celui-ci, il est assez court. Donc, on va faire courbe, puisque je veux lui donner une forme arrondie pour aller sur mon disque. Donc, je vais vous montrer, je vous montrerai tout à l'heure, parce que j'en ai déjà fait avec des noms composés. Et comme les noms étaient très longs, j'en ai mis un dans ce sens-là et un dans l'autre sens. Donc, si vous voulez le mettre par le bas, hop, vous voyez, le fait d'aller par là, ça donne une courbure comme ça. Moi, je veux le mettre dans le haut, donc je vais donner une courbure comme ceci. On regarde si ça va. Bon, moi, ça me semble pas trop mal. Hop, on va l'assembler plus bas parce que là, je suis en plein dans les bordures et c'est pas très pratique. On peut peut-être même hop, là, ma courbure, je trouve qu'elle est un petit peu trop prononcée. Hop. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Alors, je sélectionne les deux, hop, pour les remettre dans le coin. Donc ici, on va venir voir les cloches, elles sont trop grosses, hein, vous voyez, donc il va falloir les mettre un petit peu, on va les mettre plus petites, encore un petit peu, parce que je vais avoir mon socle en bois qui va venir là en bas, donc manger un petit peu du... ça mange pas beaucoup, mais il y a quand même 1 centimètre qui va dans le bas, donc ce serait dommage d'avoir le dessin là. Donc voilà, moi ça me semble bien. Donc maintenant, je vais vouloir graver. Le fait de graver, ça va pas se voir beaucoup parce que je vais avoir que les contours qui vont être gravés. Donc je veux télécharger. Je vais télécharger ici des rayures pour pouvoir, pour que mes lettres, eh bien, elles soient hachurées. Donc hop, je vais dans téléchargement. Donc là, moi, je les avais déjà, donc je vais mettre tout affiché. Hop. Voilà, je vais télécharger. Vous voyez, c'est des hachures. Vous en trouvez des fonds comme ça, hein, donc je vais mettre ajouter à la toile. Voilà, afficher. Donc mes hachures, les voilà. Donc je veux qu'elles soient beaucoup plus denses et beaucoup plus serrées. Donc je vais diminuer un petit peu aussi mon carré. Je vais le dupliquer parce qu'il va m'en falloir un pour les cloches et un pour le nom. Voilà. Donc on va commencer. On va en faire un. Je prends mes petites cloches ici. Je viens les faire passer derrière. Alors forcément, on ne voit plus rien. Tac. Je clique à côté. Faut pas oublier. Hein. Hop. Je sélectionne là mes cloches plus le fond. Une fois que j'ai sélectionné, bah, vous voyez, hop, tout fait partie d'un, ça fait partie d'un bloc. Je vais ici sur couper. Et je clique sur couper. Hop. Maintenant, je clique à côté. Voilà. Ça y est, ça c'est fait. Donc, je vais pouvoir retirer mon premier calque, comme ceci. Je le supprime. Hop, je viens là, je retire un deuxième calque que je supprime, puis un troisième que je supprime, et je garde juste mes hachures ici qui me conviennent. Je vais venir, hop, là, sélectionner mon mot, que je viens également mettre dans mes hachures. Je viens sélectionner le mot et les hachures, pour ne faire plus qu'un, vous voyez, quand je déplace, il y a tout qui vient. Je fais couper, je clique à côté. Alors là, on va remettre le cercle. Voilà, vous voyez, le travail c'est fait. Je retire mon calque, celui-ci, je le supprime. Je retire un deuxième calque, puis un troisième calque, pour ne garder que le dernier.
Le dernier, je viens donc le mettre ici dans le haut de mon cercle, puis je viens sélectionner mes petites cloches. Voilà, bon, je regarde si ça me convient, hein, hop, on va mettre les comme ça. Voilà, bah moi ça me convient, hein, vous voyez, donc là c'est volontaire qu'il y ait un petit peu plus de marge vers le bas, puisqu'en fin de compte il y aura un socle. Donc ici je vais enregistrer mon projet, je vais l'appeler Bells Table, puisque ça sera pour mettre sur les tables d'un mariage. Hop, enregistrer. Voilà, mon projet est enregistré. Donc je vais voir, je vais vous montrer un projet que j'avais fait. Voilà, j'ai fait, vous voyez, alors là c'est celui-ci, Bells. Là j'en ai fait un, donc les tables Mince Pies, Santa Claus, voilà, Christmas Tree et Christmas Pudding. Tiens, on va mettre celui-là pour vous montrer. Donc celui-ci, on va faire personnaliser. Vous voyez, j'ai Christmas et j'ai mis pudding en dessous parce que, alors là, il faut que je supprime par contre maintenant tout ça parce que sinon ça va me les graver. Donc enregistrer. Tac, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en supprimant comme ça les noms parce que je les avais tous écrits au départ. Ils sont tous là. Donc je vais vous montrer maintenant, je vais préparer ma machine Cricut et je vais vous montrer comment on procède à la gravure. Alors je vais me munir du tapis, le Strong Grip, le tapis mauve. Et on va retirer le plastique. Je viens prendre un disque comme ceci, un disque en vinyle. Je retire la protection qui est dessus. Vous voyez, j'ai une petite protection, un petit film comme ceci, des deux côtés. Donc je vais retirer les deux. Donc ici, vous avez le disque, hein, vous voyez, donc 2 mm à peu près hein, d'épaisseur. Donc je vais prendre mon tapis ici et je vais venir bien le plaquer comme ceci. Vous voyez, parce que moi j'ai mis sur mon tapis, je l'ai bien calé en haut et en bas partout. Donc normalement le tapis mauve il colle bien. Donc il n'y a pas besoin de mettre de scotch en plus. Si vous voulez, bah, vous pouvez en mettre un petit bout. Vous voyez, j'en ai préparé, j'en ai mis là. Par contre, ne mettez pas là où ça va graver, parce que votre gravure sera moins jolie. Donc là, moi, j'en mets un petit bout en bas pour pas que ça bouge. Hein. Puisque vous voyez, en bas, j'avais laissé, j'ai laissé le bas sur tous mes cercles pour pouvoir mettre le petit support en bois. Donc, j'ouvre ma Cricut. Je vais l'allumer. Il va falloir mettre ici la pointe à graver. Alors c'est vous allez voir la Cricut, elle vous le dira, c'est la numéro 41 il me semble. Hop, donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Vous avez là toutes les petits crans. Vous avez ici la pointe. Bah d'ailleurs, hop, j'ai bien fait de regarder parce qu'elle est pleine de petites limailles de polystyrène. Enfin, de polystyrène, non, c'est de l'acrylique. Alors, donc pour la mettre, hop, on met le côté, on enclenche le côté avec des petits crans ici contre les petits crans. Je referme, hop, comme ceci. Donc là, puisque j'ai mon disque qui est quand même qui a un petit peu d'épaisseur, je vais décaler là mes petites roulettes, voilà, pour pas qu'elles viennent gêner mon tapis. Je vais venir donc déjà préparer, vous voyez, à mettre comme ça le tapis. Donc on voit ici que les petits curseurs, les petites roulettes qui aident à l'entraînement, bah, ne vont pas venir sur mon plexiglas. Alors on va choisir ensemble. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va faire le bonhomme de neige. Donc voilà, donc Snowman.
je vais faire créer ici. Est-ce que j'ai bien mis? Oui, c'est ça qu'il faut que je vous dise aussi. Voilà. Là, dans opération, il faut mettre dans graver. Puisque le bonhomme, on veut faire une gravure. C'est pas une découpe, c'est une gravure. Voilà, donc tout est attaché et on grave tout. On met créer. Alors, Snowman, alors deux possibilités. Soit vous faites comme moi j'ai fait ici, c'est-à-dire que on va voir du côté où c'est gravé. Soit vous préférez qu'on le voit de l'autre côté. Et bien dans ce cas-là, il va falloir le mettre en miroir. Alors on peut essayer. Moi je vais le mettre en miroir peut-être parce que je trouve que c'est plus joli finalement de l'autre côté. Donc on fait comme ça en miroir, c'est-à-dire que faudra le regarder à l'envers. Donc je vais envoyer ça à la Cricut et puis après c'est elle qui va travailler. Voilà, donc là on choisit, vous voyez, plastique acrylique épaisseur 2 mm. Donc là ça vous dit tout. Hein. Donc on va essayer de mettre une pression plus parce que je veux que ce soit bien marqué. Chargement des outils, donc la pointe 41 dans la mâchoire B, hein, c'est ce que je viens de faire. Charger le tapis puis appuyer sur le bouton de chargement. Donc là moi mon tapis est dans la machine, le bouton clignote, hop, je l'envoie au chargement. Voilà, les matériaux, tout est fait. L'outil de gravure a été reconnu par la machine et ça me dit que je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton Cricut pour lancer le démarrage. Allez, c'est parti, ça va faire du bruit. Et c'est un petit peu long. Je vais passer tout ça en accéléré. Donc forcément, bien dégager l'arrière de la machine. Voilà, donc ma gravure est terminée. Je vais venir ici décharger mon tapis. Alors, vous voyez, hop, ça a gravé comme ceci. On va défaire ça et puis on va regarder ce que ça donne. Puis moi, je vais vous montrer parce que j'ai fait des petits essais pendant que c'était en train de graver. J'ai fait des petits essais sur le premier là que j'avais fait. Parce que du coup, je l'avais fait à l'endroit, mais pas en mode miroir. Donc je me dis que je l'avais peut-être le recommencer. Hop, pour le faire en mode miroir. Voilà. Donc nous avons ici, vous voyez, hop, c'est gravé. Je vais venir débarrasser un petit peu parce qu'il y a plein de petits, tous les petits morceaux qui restent dedans. Alors là, j'aurais dû retirer mon guide parce que je vois que j'ai une petite rayure sur le bord. Bon, c'est, ça sera à refaire pour le suivant. Donc vous voyez ici, hop, je sais pas si vous arrivez bien à voir, peut-être sur le panneau. Voilà, donc on voit, je l'ai retourné, hein, c'est gravé de ce côté-là, donc puisque je l'ai mis en miroir, eh bien voilà ce que ça donne. Alors il faudrait que je trouve, je vais reprendre mon petit carnet pour vous montrer, hop, comme ça, vous voyez, on voit bien. Le petit bonhomme de neige et le nom de la table. Et puis, donc là, je vais vous montrer, j'ai fait quelques essais sur le premier que j'avais fait. Je suis venue essuyer ici au doigt de la peinture acrylique blanche pour voir si ça prenait bien. Donc je trouve que finalement l'effet est pas mal. On voit mieux, puisque quand il n'y a pas ce fond là derrière, vous voyez, on voit mieux. J'ai essayé que sur une partie en bas. Et puis sur la partie ici en haut, le snow, eh bien j'ai passé une peinture pailletée, mais transparente, c'est juste des paillettes, donc ça donne un petit ton un petit peu brillant, mais je trouve que, enfin, ça se voit beaucoup moins quand même. Ça brille, ça donne un ton un petit peu brillant au projet. Voilà. Bon, ben moi je n'ai plus qu'à faire tous mes autres marque-places, enfin marque-table, et j'espère que ce petit tuto vous aura donné envie de réaliser. Donc vous pouvez le faire aussi sur des porte-clés, sur tout ce que vous voulez en différentes dimensions. En plexiglas. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt sur Zilou Scrap et Bricole. Kenavo!